Et c'est la dernière demi-heure de notre débat spécial élection israélienne, toujours ici depuis le théâtre Nalagat de Jaffa en compagnie des représentants francophones ou candidats des 9 plus grandes formations politiques. Il y a 3 minutes, nous étions en plein débat autour du social, des mesures des uns et des autres. Et bien pour répondre à cette priorité, si vous y allez avec nous juste avant la pause, vous en avez entendu certains qui ont dit la situation en Israël va mieux, d'autres ont dit la situation en Israël au contraire va mal. Je vais redonner la parole à Amir Badran, puisque vous aviez la parole juste avant la pause, et je vais peut-être affiner un petit peu ma question sur le social, parce que les Arabes israéliens se présentent toujours comme les grands oubliés des mesures sociales, et pourtant, ils bénéficient des mêmes droits que tous les autres citoyens israéliens. Alors c'est pas exact ce que vous dites. Des fois c'est bien au contraire. Mais ce qui est important quand on parle du social, c'est de savoir ce qu'est en train de faire la liste commune au niveau social. Et je commençais par dire que le parlementaire Dov Hanin, qui fait partie de la liste commune, a été choisi comme le il a fini, mais il continue à le faire, mais il n'est pas candidat. Il continue à être. Donc, a été choisi le premier parlementaire parmi les 120 membres du Parlement, toutes listes comprises, et ce parlementaire-là a fait passer plus de 100 lois sociales en 3 cycles consécutifs. Donc, ce que je suis en train de dire, c'est que quand on parle du social, on est en train de parler justement de la liste commune, et c'est pas un hasard que toutes les autres listes dans cette campagne électorale, et celle d'avant, même celle d'avril, ne parlent pas du social, et ils préfèrent de s'en parler d'autre chose. Et quand on parle, et quand elles parlent justement, quand elles parlent de cette liste commune qui, elle, travaille pour le social, ils essayent de tout faire pour la faire hors légitime, hors la loi, ou voire même avec des propos racistes comme les Arabes sont en train de nous voler les élections, il faut pas leur donner le droit de voter comme aux Bédouins au Negev, et ainsi de suite. Ce que nous on continuera à mener comme loi à la Knesset, c'est en fait tout ce qui concerne les questions de santé, dont on a déjà travaillé là-dessus, de logement, tout ce qui concerne la question de la pauvreté et le coût de la vie, et ce sont des questions dont on souffre et dont on arrive à trouver des solutions avec le peu de moyens qu'on a, mais justement lorsque ce parti-là sera encore plus fort et plus grand, on aura plus de chances d'avoir du social dans ce pays, et c'est là la chance de parler non pas uniquement aux citoyens arabes, mais en fait à tous les citoyens. Donc vous dites que ça concerne tous les citoyens israéliens. Cathy Reutzmann, parce que vous, bleu-blanc, le social, c'est au cœur de votre programme, même si malheureusement, on ne l'a pas beaucoup entendu pendant toute la campagne. On ne l'a pas entendu parce que nous l'avons relayé le plus que nous pouvions, mais pas toujours la presse, mais nous, on en a parlé tout le temps, il est écrit. Mais ce que je voulais dire et qui est très important au niveau du programme de Bleu-Blanc, nous allons en amont. Pourquoi il y a autant de problèmes au niveau de la santé, l'éducation, les seniors, les embouteillages, tout ce qui nous rend la vie difficile dans le quotidien en Israël, les salaires, le coût de la vie, etc. Je crois que le pays d'Israël s'est créé très vite. Et c'est magnifique, c'est un miracle, mais aujourd'hui, il est temps de s'arrêter et de voir à long terme et de développement durable. Développement durable, écologie, beaucoup de choses aujourd'hui ne sont pas traitées sur le long terme. On met des plasters. Alors on fait passer une petite loi à la Knesset pour résoudre le problème de lit peut-être dans un hôpital. Alors vous, ce sera quoi votre première loi? Si c'est Bleu-Blanc qui finit premier demain soir, c'est quoi la première loi sociale que vous faites passer? La première que nous allons faire passer, c'est au niveau de la santé. Et là, pour la financer, c'est très important ce que je vais dire, il y a des accords de coalition dans ce pays qui sont évalués à 10 milliards de shkalim. Les accords de coalition, ce sont des enveloppes qui sont passées à des partis pour faire partie de la coalition et qui vont uniquement au service de ces secteurs, de certains secteurs, comme les partis orthodoxes, Chasse ou Yahadut Hatorah. 1,4 milliard de shekels qui a été mis pour la baisse des transports en commun. Vous parlez de secteur, madame. C'est vrai, c'est une loi que vous avez fait passer. Hormis cela, les enveloppes de coalition existent réellement, qui sont là pour le développement uniquement de leur secteur. Cet argent va nous permettre de créer 2 hôpitaux en plus, un dans le nord, un dans le sud, d'élargir les hôpitaux. Il y a des hôpitaux qui n'ont pas de service d'urgence correct. On parlait tout à l'heure des monopoles. Qu'est-ce que vous faites pour les monopoles? Vous parlez des monopoles dans quel secteur maintenant? Les grands groupes. Les grands groupes, oui, mais en fait, aujourd'hui, on utilise le mot monopole qui n'est pas exact à 100%, parce qu'il n'y a pas énormément de monopoles officiels. Il y a des monopoles qui se sont créés de fait. Des quelques grandes sociétés qui, nous allons inciter. En tant que citoyens et ceux qui nous regardent également, c'est de savoir au supermarché s'il a aujourd'hui la diversité et une guerre des prix qui permet de les baisser. Alors, première chose à faire, c'est d'abord inciter tous les la concurrence sur le marché en
donnant des incentives aux petites sociétés qui existent en Israël et qui se battent pour survivre, les aider, leur faire des prêts à long terme pour qu'ils puissent pénétrer ce marché et devenir concurrentiels. C'est également diminuer le coût de la vie, c'est aussi diminuer la marge bénéficiaire entre le produit quand il sort de la terre, la tomate, au moment où il arrive dans le supermarché. Là, il y a les intermédiaires énormes. Il y a 5 familles en Israël qui tiennent toute l'agriculture. Donc on veut supprimer les intermédiaires. Benjamin, c'est très hypocrite venant des partis de gauche de parler des monopoles et de Carole Lavan que votre candidat au poste du ministère des Finances, c'est Avi Nissan-Koren, président de la Histadrout. Les monopoles, c'est vous. Le seul ministre à avoir brisé les monopoles ces dernières années, c'était Naftali Bennett lorsqu'il était ministre de l'économie. Il a brisé le monopole du fromage, justement au supermarché. Avant sa réforme, on venait au supermarché, il n'y avait que 2 ou 3 marques de fromage, notamment le fromage jaune en Israël. Il a brisé ce monopole et c'était très très dur. Face au lobby des familles, des partis de la gauche, le parti historique de M. Ben Simon, etc. Voilà, je voudrais parler de programme. Nous nous montrons pour briser les monopoles qui sont tenus par les partis de gauche, par la Histadrout de Carole Lavan. Donc, il y a beaucoup d'hypocrisie. Je suis désolé, mais je n'arriverai pas à présenter. D'hypocrisie de la part des partis de gauche d'essayer de vendre les programmes de la droite. Je suis désolé, briser les monopoles, c'est la droite, c'est pas la gauche. D'abord, la première chose que je voulais dire, je ne sais pas si vous vous adressez à moi en parlant de parti de gauche, mais nous sommes un parti de centre. Vous êtes clairement un parti de gauche. Benny Gantz l'a dit hier soir à la télé, qu'il veut être Premier ministre pour appliquer le programme de Avoda et de Meretz. C'est votre chef de parti qui l'a dit hier à la télévision. Je m'excuse, le but était de présenter de ce matin. J'aimerais quand même pouvoir présenter notre parti pour la diminution. Pardon. J'aimerais pouvoir présenter les mesures que nous allons prendre pour diminuer le coût de la vie. Ça lui donne l'exclusivité sur toute la vie de cet État. Bravo. Il faut laisser maintenant les nouvelles générations continuer. Pardonnez-moi, on fait un débat dans le débat. Cathy Reutemann, Daniel Ben Simon, vous n'avez même pas de micro, on ne vous entend pas. Je crois que les auditeurs auront envie de savoir comment nous allons diminuer le coût de la vie. Il fallait le Pinkas à Adam. Il fallait avoir un carnet rouge et être membre de votre parti pour avoir du travail dans ce pays. Il y a aussi des mauvaises choses qui ont été faites, il faut savoir le dire. Vous avez eu le temps de parler, Cathy Reutemann. Alors nous comptons créer une société qui va gérer tout ce qui est d'intérêt national, c'est-à-dire l'eau, l'électricité, le gaz, de façon à ce qu'il y ait un contrôle sur ces sociétés qui ne sont pas à 100% étatiques, mais que nous puissions gérer et mettre des contrôles sur les prix. Comme le gaz, si on parle de les voiles que nous avons votées, quand l'accord du gaz a été fait avec les Magnas, nous avons refusé cet accord principalement parce qu'il n'y avait pas de contrôle des prix en Israël pour le prix du gaz. Et aujourd'hui, en Israël, on paye le gaz plus cher que les Européens. Mais il faut savoir que le prix, ce n'est pas d'importance qu'on paye. Ce qui compte, c'est combien d'heures on doit travailler pour payer ce prix. Et en fait, quand on parle de cherté de la vie, ça n'a pas d'importance, les chiffres qu'on va nous citer. Ce qui compte, c'est combien on peut, avec son nombre d'heures de travail, combien de yaourts on peut acheter, combien d'heures de travail on devra travailler pour se payer son loyer et éventuellement avoir accès au logement. Alors nous proposons des solutions très claires dans tous les domaines. Les banques, il y a un monopole sur les banques, les commissions bancaires, les intérêts bancaires quand on veut acheter un appartement sont énormes ici, bien plus énormes que dans tous les pays de l'OECD. Et nous avons comme ça. Et vous avez toute une liste avec des propositions. Vous en avez donné quelques-unes. J'en ai donné quelques-unes à titre d'exemple. Et j'en ai donné d'autres au début de cette émission. Il y a le Chasse qui est un parti à vocation sociale. On vous dit toujours que c'est un petit peu social pour religieux et pas pour les autres. Vous allez me répondre non, évidemment, que c'est social pour tout le monde. Qu'est-ce que vous proposez de neuf là pour cette élection? Tout d'abord, j'entendais tous les propos qui ont été cités ici et j'ai été touché d'une chose. J'aimerais parler de bilan tout d'abord et après de rêve. Quand on parle du parti Chasse, le bilan est clair. Nous avons pris de l'argent de coalition, 1,4 milliard de shekels, qui, par Madame Cathy, justement, nous est reproché d'avoir pris cet argent pour, entre guillemets, des partis ou voire des secteurs orthodoxes. Je pense que le parti Chasse a été clair sur ce plan-là, a demandé et a pris cet argent de coalition qu'il aurait pu donner, en effet, pour ces secteurs, mais a décidé de le distribuer à toute la société israélienne, voire la baisse des transports en commun de 14,5%, donc non pas que les religieux. En ce qui concerne la baisse de l'eau, la TVA à 0%, élever le salaire de 1000 shekels, et d'ailleurs, pour parler de rêve, nous voulons élever les salaires d'une manière
au fur et à mesure de 1000 shekels supplémentaires pour pouvoir justement... on parle beaucoup ici d'une société, quand j'entends Carole Lavan parler, j'ai l'impression qu'on vit au pays des Schtroumpfs. Il y a ici aujourd'hui en Israël énormément de citoyens qui n'ont pas de quoi vivre, et on ne parle pas que d'orthodoxes, je parle de la société israélienne d'une manière générale. C'est la raison pour laquelle le parti Chasse, qui sera sûrement fort demain, et on verra ça demain soir, vient justement épauler le Likoud, car on se ressemble en fait avec le Likoud sur ce qui est sécuritaire, sur sa façon générale de voir. Benjamin Lashkar, vous vous retrouvez? Alors non, je me retrouve. Non, c'est la raison pour laquelle je dis on a besoin d'un parti Chasse fort pour justement épauler le Likoud et lui le recentrer pour ne pas justement qu'il arrive à ces coalitions de 2005 voire 2014 avec Tommy Lapid qui a fait descendre et exterminer les allocations familiales, qui a tout fait justement pour exterminer toutes les aides que l'État d'Israël donnait à la société israélienne. On a entendu les avis et les positions des uns et des autres concernant ce dossier du social.